Bon alors Corentin, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Et bien sur la table aujourd'hui au cinéma nous était servi un film qui s'appelle Le Menu, justement. Donc au menu, il y a le menu en fait. Voilà. C'est une mise en abîme, c'est Inception. Je crois que c'est notre meilleure vanne, Damien. Ouais, je crois aussi. Bon, je vais vous le pitcher un petit alors peu. de quoi ça parle le menu? Alors le menu, c'est une aventure. On va dire que le chef Slovic, je pense que ça se prononce comme ça, nous accueille à sa table dans son restaurant pour un menu et une expérience gustative un peu particulière. Oui, voilà. Oui. Donc c'est un film dont on va vous parler en essayant de spoiler un minimum, mais si vous voulez aller le voir en n'ayant aucun indice sur celui-ci, vraiment fermez le podcast, écoutez-le après. Oui, parce qu'on peut pas vraiment en parler sans dévoiler un petit peu les choses. On va essayer de faire le minimum en tout cas. Exactement. Bah alors Damien, est-ce que tu pourrais me parler du genre du film, parce que c'est quelque chose d'un peu particulier quand même. Alors, et c'est vrai qu'en fait c'est un film. Si vous avez vu la bande-annonce, de toute façon vous le voyez. C'est un film, je dirais, un peu horrifique. Oui, suspense en tout cas, un thriller psychologique, voilà. Du thriller d'horreur, oui. Complètement. Si on pouvait le rattacher à d'autres films qu'on connaît, ça ressemble un peu à Get Out ou à Midsommar, les oui. qui font penser. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est un nouveau genre de film un peu dans la veine horrifique, mais qui utilise pas les codes des films d'horreur à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jump scare. Il y a des ambulances, des pompiers. Il y a pas de jump scare, il y a pas de gore. De gore, il y a pas trop de sang, il y a pas énormément de violence. Ça se passe un peu dans la tête justement, et ça c'est ce qui fait un peu la patte. Et c'est pour ça qu'on peut penser à Get Out ou à Midsommar quand on pense à ce film. Oui, complètement. Mais d'ailleurs malheureusement pour lui, puisque c'est quand même un peu des références auxquelles on le compare. Et qui sont difficiles c'est difficile de se mesurer à ces films-là. Qui ont vraiment marqué un peu le genre. Mais alors toi, Corentin, ton ressenti pendant le film en tant que spectateur? Justement, moi, ce que j'aime bien observer pendant ce genre de film, c'est ce qui se passe dans mon ventre. Est-ce que je suis mal à l'aise? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai envie d'en... Et alors autant tout le premier tiers me tenait un peu en haleine, comme ça, il y avait une espèce d'inconfort entre la gêne, le rire qui m'a fait penser un peu à... Sans filtre de Ruben Östlund qu'on avait été voir, où t'as de la gêne tout le temps là, qui reste. Là c'est pareil, il y a des personnages un peu gênants, on les connaît tous, un peu cringe. Oui, parce qu'en fait c'est tout un pool de personnages qui arrivent dans ce restaurant-là et qui va faire l'expérience de ce menu un peu particulier. Et ils sont tous du coup riches, on apprend à les connaître, mais ils sont tous très riches, un peu imbuvables. C'est un peu des personnages caricaturaux, disons. Exactement. Voilà. Et donc pendant tout le premier tiers, le premier acte du film, c'est ce sentiment qui était là principalement dans mon estomac, et ensuite ça tire en fait, c'est la même chose tout le temps, et on attend, il y a la pression qui monte, et on attend quelque chose qui relâche, on attend une apothéose, on attend un twist, on attend quelque chose. Il arrive d'ailleurs le twist. Ouais, mais on le ressent pas comme un twist. Enfin moi je l'ai pas ressenti comme un twist. Donc c'est une pression qui monte et qui reste là, mal à l'aise. On sait qu'il y a un truc qui va pas, de toute façon on sait qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Finalement on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, mais on attend que le film dépasse un peu ce truc-là. Mais ça n'apaise rien, voilà. Ça n'apaise rien, ça reste là. Moi, c'est un peu ce que ça m'a fait aussi, c'est que on arrive une fois qu'on a découvert le poteau rose entre guillemets, en fait le film patine un petit peu. Ouais. Et il y a un espèce de ventre mou après le premier tiers où c'est un peu lent, c'est un peu long, on n'a plus non plus ce truc de spectateur où on était actif, parce que dans le premier tiers on était actif, on essayait de savoir ce qui se passait, on essayait de regarder un peu les indices. De choper les petits symboles ou les petits signaux que ça déconnait. Contrairement à beaucoup de films où on nous donne directement quel est le problème, c'est ça. Ou quel va être l'enjeu. Là, on a besoin quand même, surtout qu'on a été à l'aveugle. Et c'est intéressant parce que on a besoin de deviner quoi. Exactement. Et c'est intéressant parce que justement, on est attentif aux petits signaux, comme il y a par exemple dans Get Out, dans ce genre de film. C'est-à-dire, tout est censé se passer bien, tout normalement roule, et il y a des petits glitches, il y a des petites sautes. Où on se dit, il y a un truc qui va pas. Voilà, il y a un truc qui va pas. Et ça marche super bien, moi, je trouve, dans le premier tiers du film. Le problème, c'est qu'après, ça s'essouffle. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'il nous raconte après. Il y a un problème de rythme. Et il y a un problème aussi d'enjeu pour moi, parce que, en fait, au lieu de faire monter notre intérêt et notre attachement au personnage, on s'en détache au fur et à mesure. Et du coup, les enjeux deviennent. Enfin, on s'en fiche presque, puisqu'on a compris ce qui allait se passer possiblement dans la suite du film, parce qu'on ne vous spoilera pas. Mais tout le monde a compris, et même, je pense qu'avec la bande-annonce, on a compris. Et donc on dédramatise le tout. Alors ce qui enlève rien au jeu des acteurs, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé comment jouait Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy. Je trouve qu'ils arrivent à donner vraiment un souffle et une intensité, une profondeur au personnage. C'est ce qui nous tient dans le deuxième tiers. Mais voilà, mais pour moi c'est en fait à la fin on se raccroche aux comédiens qui portent le truc.
Mais l'histoire, pour moi, elle s'est essoufflée. Ça n'apporte pas satisfaction à la fin. Il n'y a pas de soulagement. Il y a pas. On n'est pas repu. On n'est pas repu, ouais. Exactement. Et pourtant, ça nous a coûté cher parce que je crois que le menu dans le film, il coûte la bagatelle de 1250 $. Soit à peu près 1200 €. Donc un bon SMIC quand même pour aller manger. J'espère que les serveurs sont bien payés quand même. Parce que... Ouais, en parlant de ça, tu vois que j'étais serveur, moi, j'ai fait des saisons, j'ai fait une saison en restauration et c'était rigolo parce que tu vois, quand on vendait le vin, notre patronne nous disait alors ne proposez pas, si on vous demande un conseil sur le vin, ne proposez pas le vin le plus cher, ne proposez pas le vin le moins cher, mais proposez le vin du milieu. Et alors là tu te dis bah oui parce que le plus cher c'est trop cher. Ouais, voilà. En fait non, c'est parce que le vin du milieu c'était celui où on le faisait le plus de marge, tu vois, sur la bouteille. Donc en fait c'était le capitalisme. Ouais, exactement. Donc on disait aux gens voilà, on vous propose pas le plus gros parce que c'est pas le meilleur, le moins cher il est vraiment pas très bon. Celui du milieu c'est un vrai bon vin. C'est juste bien. C'est juste bien, c'est parfait, c'est bon pour toutes les bourses et tout. En fait non, c'était juste celui sur lequel on margeait le plus. Et tu sais que dans les menus, le design des menus sont justement construits en fonction de ce genre de choses. Par exemple, les prix qui sont alignés en colonne sont plus simples à comparer entre eux, donc il vaut mieux éviter d'aligner les prix et il vaut mieux les coller au nom du plat. Ou alors par exemple le premier plat qui est présenté sur une entrecôte, quelque chose de cher, c'est très cher, c'est pour ancrer un prix de base dans l'esprit du client. Et que derrière on se dise ensuite le burger il est à 15 €. Le premier prix il donne la couleur quoi. Voilà, il donne la couleur. C'est cher ici et du coup... Et le contraste avec le reste fait qu'on dépense plus facilement de l'argent. Pareil si on met pas la monnaie euro par exemple derrière 15 € ou 30 € ou 70 €, il y a plus de probabilité que le client dépense plus d'argent. Donc si on te propose une entrecôte frite à 40 €. Là j'y vais parce que j'ai pas mangé avant le dîner en fait. Ah d'accord, ok, bah t'y vas. Donc là j'y vais complètement et d'ailleurs je la cherche en ce moment même parce qu'il va falloir qu'on aille manger un truc. Oui, complètement, commence à faire faim là.